For you. Je suis étonnée, je suis contente de t'entendre. Oui, le content est partagé. J'ai une question. J'ai une réponse. J'ai eu ma khotoba hier. مبروك عليك. مبروك عليك الحبيبة. مبروك عليك. Dis-moi. Slam. Si c'était aussi simple, ce serait parfait. Vas-y. Juste pour te donner un petit peu de contexte, j'ai un frère jumeau. On a été adopté à la naissance. D'accord. Par nos parents qui sont... Mon père est décédé. Ma maman est toujours là, on s'occupe d'elle, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en islam, on n'hérite pas. Donc, mes parents et mes grands-parents, côté maternel, ont mis les biens... Parce qu'en fait, ma mère a été élevée par ses grands-parents. C'était la première de sa fratrie. Elle a été élevée par ses grands-parents. Parce que mon grand-père, dans sa seconde union, il s'est marié avec une femme de sa famille qui n'avait pas d'enfants. Une de ses cousines éloignées. Il avait déjà eu des enfants, sa femme était décédée, bref, il avait refait sa vie. Mais cette femme ne pouvait pas avoir d'enfants et elle voulait un enfant, éduquer un enfant. Donc elle a eu l'une de ses petites filles par alliance, une de ses belles-filles par alliance. Donc ils l'ont élevée, etc. Mais ma mère, elle a été élevée elle a manqué de rien, tu vois. Alhamdulillah. Et du coup, elle a aussi... elle devait hériter. Enfin, mes grands-parents ont voulu mettre les choses à son nom. Parce que du coup, pour eux, pour cette femme-là, c'était sa seule enfance, sachant que la femme de mon grand-père, elle est issue d'une famille... tu vois, ils avaient. Mais étant donné qu'elle avait des frères, etc., par les grands-pères, etc., bon, ils savaient que les frères et tout allaient venir prendre la part. Bon, donc bref, ils ont mis ça à son nom de leur vivant. Ma mère et mon père, du coup, qui nous ont élevés, de leur vivant, nous ont mis les biens à notre nom. Oui. Et du coup, les biens aussi des grands-parents ont été mis à notre nom et ont été partagés entre mon frère et moi. D'accord, mais du coup, quel est le souci? Le souci, c'est que moi, ça, je ne l'avais pas dit à mon futur mari. Mais il n'a pas besoin de le savoir, c'est ton risque. On est d'accord. Donc moi, je ne l'ai pas dit. Et en fait, pour moi, c'était tellement évident que ça ne le concernait pas que je ne l'ai pas dit à Ami, au frère de mon père qui est venu faire la khotoba. Ça ne le regardait pas? Non, mon ami, il le sait, tu vois. Oui. Ami, il est au courant, tout le monde connaît la situation dans ma famille, il n'y a pas de problème. Donc, quand il est venu faire la khotoba, mon ami, dans les conditions, il a dit qu'un zak diali, ça m'appartient, il n'a aucun droit ni regard dessus. Mais ton risque t'appartient, j'espère pour toi qu'il y a un contrat de mariage. Il a fait que la khotoba, on n'a rien fait encore. Il n'y a pas de souci, ok. Mais dans le cadre où il y a plus loin, étant donné que tu as des biens, et ça, les filles, que ce soit filles ou garçons, les gars, si vous avez des biens, et je sais pas parce que vous n'avez pas confiance ou quoi que ce soit, zmen heda, on sait pas. T'as vu, faites petit contrat de mariage, mais qui ne t'aimouche habiba, ça se passe bien. L'idéal, que ça se passe pas bien, salam alaikum. C'est tout, il n'y a pas de problème, que ce soit les filles ou les garçons. T'as vu, ça se passe bien. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à toi est à moi. On est ensemble, il n'y a pas de problème. Tu vis dedans, je vis dedans, il n'y a pas de souci. Et même demain, il y a une saisie, il y a un truc, il y a un problème, ça touche que un, ça touche pas les deux. Tu vois, il y a pas de problème. Moi, je me dis, je préfère, tu vois, aujourd'hui, et ne pas penser tout de suite à ce que l'autre, il soit mauvais. Penser problème, penser impôt, penser, je sais pas, penser un oncle qui vient, qui débarque de n'importe où. Tu vois, le moyen, on sait pas l'histoire. Vas-y. Un accident de la vie, une perte de chiffre d'affaires. Bien sûr, n'importe quoi. Quelqu'un, il vient, il saisit ton compte, on fait quoi? Si vous êtes en compte joint, là, les deux, ils partent. C'est celui qui est solvable qui prend. Et pour répondre à ta question, il y a contrat de mariage de prévu. Alhamdoulilah. Alors, la khotoba, les gars, pour les personnes qui ne savent pas, Virginie, ma chérie, c'est les fiançailles. La khotoba, c'est la demande de main. Vas-y. La demande de main, oui. Il y avait déjà eu une discussion au sujet de l'argent il y a quelque temps en arrière, mais j'avais mis mon veto parce que du coup, moi, j'ai un appartement ici en France, à Boulogne-Billancourt, pour être précise. Mais moi, cet appartement-là, je l'ai payé en partie, mais la plus grande partie, ce sont mes parents. Et mes grands-parents, parce que du coup, j'ai revendu quelque chose de mon héritage là-bas, que j'ai... Bref, il est payé.
il veut venir s'y installer, sachant qu'il a un appartement. Ma chérie, ce gars-là, tu le connais depuis quand? Un an. Jette. Jette. Je te dis très clairement, t'as quel âge, Habiba? J'ai 31 ans. D'accord, alors ma belle, ce gars-là, est-ce qu'il a les moyens comme toi? Il travaille... Ma question, c'est pas ça. A-t-il les moyens comme toi? En acquis, non. Alors, tu sais quoi, Habibti, c'est comme on dit chez nous, le bisqaddek yawatik. Mais un vêtement à ta taille, ce sera pareil que toi. Les filles, des fois, il faut aller chercher une personne un peu qui voit pareil. Là, le gars, il arrive, alors que lui-même, il a un appart, il veut s'installer dans son appart. Mais vas-y, termine. Il veut s'installer dans ton appart et quoi d'autre? Et là où je ne suis pas d'accord, il veut s'installer dans mon appartement en gardant le sien, en louant son appartement. Bien entendu. Mais il a dit que chez moi, il n'a pas de loyer à payer parce que je suis propriétaire. Oui, donc il a raison. Donc tu fais... Ben non, je ne suis pas d'accord. Ah bah si, ma chérie, moi je suis d'accord. En fait, à partir du moment où tu décides, hein, pas on t'impose. Laisse-moi juste finir la réflexion. Juste finir la réflexion. J'ai dit que j'étais d'accord si la location qu'il mettait en location, on se la partageait. Parce que qu'est-ce qu'il fait qu'il va gagner de l'argent en locatif? C'est parce qu'il va habiter chez moi. Mais petite question, est-ce qu'il a un crédit? Non, il n'a pas de crédit. D'accord, donc oui, effectivement, à ce moment-là, soit chacun de vous met son appart en loc et vous prenez un bien ensemble, et là je suis OK. Ce que j'ai proposé, il a dit non. Et quand j'ai proposé, dans ce cas, je viens m'installer chez toi et je mets le mien en location et l'argent me revient, il m'a dit c'est injuste. Je lui dis halal عليك حرام عليا. Ma chérie, شوفي اش غنقول لك شتي شنو هادشي باين ليا طمع لوح الاخرى. Qui c'est qui te l'a présenté? Tu l'as rencontré où? Au travail. Jette-moi ça. Jette-moi ça. Eh, t'as vu, à partir du moment où on commence déjà à discuter ce que t'as, ce que j'ai, ce que Rwina, je te dis, vous partez sur de mauvaises bases. Là, vous partez dans... les gars, vous savez, moi, franchement, c'est pas pour lui khassar sa farha ou là pour lui dire non, te marie pas, reste bayra. Au contraire, Wallah, trouve quelqu'un de mieux, ma sœur. Non, j'ai pas de... Trouve quelqu'un parce que je te dis... Je suis très lucide. Parce que je te dis, Heda, akhir al-mataf, t'as vu, c'est pas les oncles qui vont venir vous sortir, c'est lui qui va venir te sortir, Heda. Heda, tu vas voir qu'une fois qu'il va s'installer dedans, là, une fois qu'il va te faire une dinguerie, tu vas voir ce qu'il va te faire. Heda, avec toi, warqa ou stylo. Alors la baguette, elle m'a coûté 2 €, tu me dois 1 €. Je n'ai pas pris la carte du compte commun. Donc, du coup. Tu sais pourquoi je t'appelle? Parce qu'il m'a fait le coup aujourd'hui. Tu sais ce qu'il m'a dit aujourd'hui? Ma boule de cristal, il faut que j'aille la chercher. Cousine, elle est au box. Wallah, sors ta boule de cristal. Mais grave. En fait, moi, j'ai ma décision en tête, mais je voulais un avis de grande sœur, parce que je te vois comme ça. Ma décision, elle est à peu près prise, mais ma maman, parce qu'elle est âgée, elle nous a adoptés âgés. Je veux pas m'amener avec ces problèmes-là. Je veux pas lui ramener ça. Baraka, l'attention, le diabète qu'elle a, j'ai pas envie d'en rajouter. Mais j'ai pas de sœur. دونك تاتا غني لكن انت مشكله حبيب الله يا ودي حنا خواتاتك خصنا حنا حبيبتي حنا في من دوره شكون نجيب لوبنا معايا الدور معاه فيه سي كي با بروبليم حبيبتي الصداع احنا موجودين دي موا والله ما mis un coup de seuf j'ai failli tomber j'étais habillée en blanc c'est pour ça que j'ai dit ça c'était ça la ref tu sais, hier, mon ami, il a dit, ouais, il a dit vrai. Vas-y. D'accord, oui. Je vais traduire pour les jeunes filles qui ne comprennent pas l'arabe. Excusez-moi les filles qui j'ai parlé arabe. En fait, il lui a dit le risque, c'est-à-dire les biens de ma nièce, donc de notre fille, tu n'as pas à toucher à ça, tu vois. Il a dit, nous, les hommes de la famille, on n'y touche pas. Donc, c'est pas toi le barani qui va y toucher. Exactement. Voilà. Il a dit, ça lui appartient. Ses parents ont fait un choix. Et, point, t'as rien à dire là-dessus. Ouais. Et quand il a abordé la question de où est-ce que vous allez vivre, il a fini par dire, il n'y a pas de problème, elle vient habiter chez moi. Mais ça, il l'avait jamais dit avant. J'ai pas compris. Il n'était pas d'accord quand on en parlait, lui et moi. Devant Ami, il a voulu se montrer, etc. Parce que du coup, comme il a su que j'avais des biens, il a voulu montrer qu'il avait lui aussi. Ok. Si je la prends, c'est ma princesse, c'est ma reine, c'est ma Malika, etc. Moi, j'ai mis la condition parce que lui, dans l'idéal, il a dit qu'il était capable de subvenir aux besoins de la famille. Moi, j'ai dit attention. J'ai pas fait tout ça d'études pour rester à la maison.
je n'arrêterai pas de travailler. Si j'arrête de travailler, tu lui as dit les choses. Mais j'ai tout redit devant la famille hier et tout a été stylo, papier, écrit, signé par l'un et par l'autre devant les témoins. Écoute, ça a dû le travailler. Et pour ce qui est de la dot, moi j'ai demandé l'équivalent. J'ai dit, moi je suis les impôts, tu me donnes l'équivalent d'un mois de ton salaire. Point barre. D'accord, il gagne combien par mois? Il gagne 5 000 euros. Ok, c'est une parure, une parure sympa. C'est une jolie parure. Je tiens à préciser, il y a quelques temps en arrière, j'avais été à un mariage, à un henna, et du coup, j'ai des bijoux d'héritage, de famille, mais tu sais, le qui est limite orange, tu vois. Et en plus, avec aujourd'hui, il est très très cher. Je sais, j'ai un truc de ma tata, Allah yarhamha, qui est très très vieux. Ma soeur et moi, elle nous l'a laissé, et c'est vraiment... Le bijoux que tu mets au poignet, toi, t'as l'impression que ton poignet il veut tomber tellement il est lourd. Ouais, mashallah, ouais, c'est... Mais ça encore, c'est très rare que les gens le gardent, hein. Moi, j'ai gardé parce que c'est passé de génération en génération. Ouais, c'est beau, ça. La grand-mère de ma mère, celle qui l'a élevée, le tenait elle-même de sa propre grand-mère. Donc, voilà jusqu'où ça remonte. C'est beau. Et ça, c'est quelque chose que je ne revendrai pas, même si demain, il faut que je sois vraiment à la rue pour le revendre. Il faut vraiment, tu vois, que ton enfant, il ait besoin d'une opération ou un truc comme ça, quoi. Exact. Ouais. Exactement. Et tu sais, c'est Dhab qui est lourd, il est plein, c'est pas l'encre, tu vois, et il vire à l'oranger. Et j'ai sorti un collier avec, du coup, c'est une grande main de Fatma. Et j'ai sorti à l'époque un bracelet. Et je sortais de la henna de ma copine. J'ai eu une panne de voiture. J'ai appelé mon frère. Et en fait, mon fiancé était avec mon frère. Ils sont venus me chercher. Et il a repéré les bijoux. Il m'avait fait une remarque sur les bijoux, mais j'ai pas... Il m'a dit, t'as des bijoux. Et moi, je lui ai répondu, Alhamdoulilah, je manque de rien. Je lui ai dit, c'est l'équivalent de ça. C'est ce type d'or que je veux... que je vais acheter avec la dot que tu vas me verser. Je lui ai dit, on sait jamais, les difficultés de la vie, etc. Il m'a dit, t'as pas besoin parce que t'as déjà. Je lui ai dit, on n'a jamais assez. Je lui ai dit, ça, ce qui est d'avant, ça, c'est des bijoux de famille. Bref, ce qui a été dit hier, ça l'a travaillé. Je crois que le seum l'a frappé, je sais pas ce qui s'est passé. Il m'a appelé aujourd'hui. Il m'a dit que j'étais pas honnête avec lui. D'accord. Sur quel point? Il m'a dit, parce qu'en fait, quand mon oncle il a parlé d'Orosque, il n'a pas posé de questions. Il a dit, moi, tant qu'on n'est pas mariés, ce qu'elle a avant, ça ne me regarde pas. Oui. Et je lui ai dit, c'est ce que tu as dit hier à mon oncle. Pourquoi aujourd'hui, tu me... Pourquoi il voulait que tu lui fasses le bilan de ce que tu as? Il voulait que je lui fasse l'inventaire de ce que j'avais, oui. D'accord. Ok, parfait. Mais du coup, donc c'est ça, le fait que tu ne sois pas honnête, il voulait le bilan? Il m'a dit que le fait que je n'ai pas déclaré ce que j'avais, c'était malhonnête et que je ne partais pas avec une Nia Safia. D'accord. Alors, Nia Safia, c'est te déclarer si j'ai des dettes. Nia Safia, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une bonne intention, une intention saine. Donc, normalement, quand on s'engage, c'est, t'as vu, j'ai des dettes, j'ai des crédits, j'ai des problèmes, j'ai une condamnation, j'ai un souci de justice, j'ai les impôts, j'ai Haja. Tu vois, donc ça, vous êtes dans l'obligation et moi, je trouve ça honnête de venir le déclarer à la personne avec qui vous allez partager votre vie. Attention, ça ne t'inquiète pas, je vais régler ce problème-là, bien évidemment, moi-même, et tout, etc. Je n'attends pas que tu viennes m'aider à le régler, mais je tiens juste à te signaler, voilà. Et d'autres contrats de mariage qui te protègent et qui me protègent, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Maintenant, si moi, j'ai des milliards, mon gars, et j'ai pas envie de te déclarer... C'est pareil pour toi. T'as des milliards, t'as pas envie de me déclare pas, Khouya. Moi, je suis pas venue en train de te dire, ouais, non, je veux savoir combien de ça de ceci, combien t'as de cela, combien t'as de heda. Khouya, moi, je te demande pas. Si t'as besoin de mon aide et tu veux que je t'aide à gérer, ou tu veux me dire, et on fait l'inventaire de ce qu'on a, tant mieux. Si tu veux pas qu'on se fasse l'inventaire de ce qu'on a, chacun gère ses biens. Ce qu'on construit ensemble, on construit ensemble. Ce qu'on n'a pas construit ensemble, chacun gère son business. On est d'accord. Et moi, je te dis, heda. Celui-ci, il ne rentre pas avec l'intention d'une Nia Sadqa, Salha, Safia.
Il m'a dit qu'on n'entrait pas dans cette union de manière équitable. Et tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais prendre ton téléphone et lui dire, tu sais quoi, après mûre réflexion, tu as totalement raison. Nous ne rentrons pas de manière équitable et avec une nia safia et quelque chose de bien. Donc je te souhaite bonne continuation étant donné que ma nia n'est pas bonne. Salam alaikum. Fin de la story. Tu vois, il y a une chose sur laquelle on était d'accord. Par rapport à ma maman qui prend de l'âge, moi, la maison de retraite, il n'en est pas question. Normalement, c'est comme ça chez nous. Il n'y a pas de maison de retraite. Ma mère... Que ce soit sa mère ou ta mère? Je parle des deux, mais la mienne est beaucoup plus âgée, tu vois. D'accord. Comme je t'ai dit, mes parents, ils nous ont adoptés sur le tard. Donc ma mère, moi j'ai 31 ans, ma maman, elle a 76 ans, tu vois. Tu vois. Elle est bien, alhamdoulilah, elle est bien, tu vois. Mais mon frère et moi, on s'occupe d'elle, on est avec elle, etc., etc. On s'occupe d'elle, de Nihania. Et la condition, il était prévu, parce qu'avec mon frère, on est d'accord là-dessus, c'est que ma mère, elle soit chez nous le jour où elle ne pourra plus être dans son bien à elle. Elle sera chez nous en garde alternée. 2 semaines chez moi, 2 semaines chez lui, 1 mois chez moi, 1 mois chez lui. On s'organise pas. Bon, voilà, l'auxiliaire de vie, l'infirmière si nécessaire, je fais venir ce qu'il faut pour ma mère à la maison. Ouais, on facilite au mieux. Tant qu'on a les moyens, on facilite au mieux. On était au clair là-dessus et je lui ai dit, je ne te demanderai jamais de prendre en charge ma mère, mais si on est dans mes conditions de mariage, sache que ma maman vivra chez moi 6 mois dans l'année. Tant qu'elle est vivante, ma mère restera 6 mois dans l'année chez moi. Après, c'est une sorte d'intendance et d'organisation avec le frère, avec toi. Là, on se mettra d'accord. Sachant que tant qu'elle est indépendante, qu'elle est bien physiquement, il va là. Oui, tant qu'elle peut se gérer toute seule, il n'y a pas de problème. Le jour où j'ai le moindre souci et je vois qu'elle tremble ou quoi que ça, elle ne peut plus rester seule, elle revient, elle vient chez moi. Elle vient chez moi. Moi, j'ai pris un appartement où il y a la chambre de ma mère. Ma mère qui est chez moi, tu vois. Ouais. Et ben aujourd'hui, il m'a dit, la première chose qu'il m'a dit, puisque j'avais un ZAC, il n'était pas question qu'il me donne une dot à 5 000 euros. Il m'a dit qu'il faudrait que je me contente d'un hijab et d'un courant. Et autre chose, un tasbih. Pourquoi le tasbih? Mon téléphone, il fait tasbih. Wallah, vous avez l'application tasbih sur votre téléphone. En fait, quand vous êtes comme ça, vous pouvez, tu sais, donc quand vous scrollez et tout, etc., en faisant ça, c'est tasbih. Au lieu de tapoter les lives, on tapote le tasbih. Wallah, c'est vrai, hein, vous l'avez. Donc, Je te jure, il m'a dit ça. Alors que c'était convenu hier devant ma famille. Il a confirmé la dot à 5 000 euros, etc. Ma chérie, en fait, je ne sais même pas pourquoi tu continues. Quand tu continues à parler. Là, t'as le message encore. Prends ton téléphone, envoie le message. Dis salam alaikum. J'ai bien réfléchi, tu as totalement raison. Nous ne rentrons pas avec une Nia Salha et Safia et nous ne sommes pas honnêtes. Enfin, je ne suis pas honnête apparemment envers toi. Donc, je te souhaite bonne continuation et je te souhaite de trouver la femme honnête et courageuse qui acceptera tes conditions parce que je ne suis pas cette femme-là. Oh, bye bye. Et awido. Et va habibti, ramène nakasha et tu fais ton henna. Ou zagarti, zgarit. Il n'y a pas de non hawili, hanari, pourquoi hawili? Il n'y a pas de hawili. C'est les habibti, zgarti ala rasak. دير على عمرك ايفا حناني والزغراتات والنقافات. Il m'a reproché le fait de, comme tu dis, pour reprendre le mot, de day à la harmonie, parce que moi je me fais plaisir, je viens tous les 4 matins, le mois de la Cannes, toute la Cannes j'étais au Maroc. Il me dit, toi tu voyages وانا خدام, je dis وانا حتى انا خدامه. وحبيبتي انا علاش خديتك انا باش تخدم انت ونعيش انا. اي باغ كونطخ كون راجلي يغنط في الدار يلقى الماكله محطوطه يلقاني انا برقص يا حبيبي. Normal. Et quand il trouve moulay sultan moulay darju t'accueille Amri, je t'ouvre la porte. Coucou Madi, ça va Madi, tu vas bien Madi. Normal. Je viens, je fais le clown, je te fais rire, je te monte ta tension, je te baisse ta tension. Allez haseb. Tu vois, des fois je t'énerve, des fois je t'énerve pas. Je suis là normal. C'est ça. Khoya, toi, you pay, I profit. But voilà, je suis ton paracétamol, Khoya. Il y a une chose que je déteste faire, c'est le repassage. Je déteste faire le repassage. Et pour chez ma mère, j'ai pris une aide ménagère. Oui. Il y a une dame qui vient 2 fois par semaine lui faire son ménage, etc. Et en plus, c'est déductible des impôts. Oui, je paye
je la passe en, tu sais, en chèque emploi service. Oui, c'est très bien. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Sachant que ma mère, elle a le droit à des aides par le CCAS. Donc, c'est une fille du CCAS qu'on paye en complément. Donc, il n'y a pas de souci. Et cette fille-là, du coup, je lui donne, moi, je l'emploie pour mon repassage et pour les vitres. Elle vient une fois tous les 15 jours, une fois par mois, pour les vitres. Donc, je la paye par rapport à ça. Il me dit, ouais, le jour où on est mariés, moi, il n'est pas question. Le repassage, il faut qu'elle le fasse de sa main. Oui, je vais te brûler tes affaires. Je lui dis, t'as fait que le repassage, tu vas le manger. C'est comme la cuisine, t'as besoin de manger de mes mains. Je lui dis, l'essentiel, c'est qu'elle n'a qu'à d'abdari. Il y a que je vais faire mon ménage, je vais gérer mon intérieur. La façon dont je le fais, ça ne te regarde pas. Oui, mais si tu n'as pas... Parce que je dis, je travaille, donc j'ai pas forcément le temps. Mais si tu n'as pas le temps, tu travailles pas. Et je lui ai dit, dans ce cas, si je ne travaille pas, tu connais mon rythme de vie avant de t'épouser. Avant de t'épouser. Moi, si je t'épouse, c'est pour que tu m'apportes une plus. En fait, ma chérie, moi, je capte pas. À partir du moment où tu as eu cette discussion, je comprends même pas comment vous êtes allés. Ah, aujourd'hui, ok. Tout ça aujourd'hui. Tout ça. Ah ouais, putain. Ah ouais, il en avait gros sur la patate. L'appel, il a duré combien de temps, cousine? 45 minutes. Oh, bordel. Il a fait une liste en 45 minutes, hein. Ben, ah ouais. Tout ce qui me disait, oui, il n'y a pas de problème, Hani, etc. Aujourd'hui, il m'a tout sorti. Ah ouais. Ah oui, il a fait fort, hein. L'histoire de la location, etc., etc. Et il en avait parlé vaguement à l'époque. Aujourd'hui, il me l'a ressorti. Il m'a dit, tu puisque un de je lui ai dit, mais tu le sais parce que mon oncle, il a parlé hier. Moi, qu'est-ce que je sais de ce que tu as, ce que tu n'as pas? Habibti. Il m'a dit, t'as pas à savoir. Ma chérie, écoute-moi bien. Intègre bien. Imshi Ahmed, Iji Mohamed. Imshi Thibaut, Iji Jason. Fin de l'histoire, salam alaikum, haba bye bye. Moi, je lui dis franchement, Khoya, t'as totalement raison, je suis pas la meuf qu'il te faut. Je suis mauvaise. Je suis menteuse, je te dis pas ce que j'ai, je cache mes biens, je vais pas arrêter de travailler, j'ai une femme de ménage, je sais pas faire le ménage, mon gars. J'ai une meuf qui vient pour me faire à manger, etc. Je suis une kharraya, je suis pas une meuf de maison. Salam alaikum, t'as raison, la ghalib liya. Ana, khemja. Khoya, moi, t'as vu, salam. Au revoir, grand bien te fasse. J'ai l'impression qu'on est sur une génération d'hommes où c'est nous les femmes dans son arôme, je sais pas. Non, ma chérie, je suis désolée, excuse-moi. Attends, juste je te dis pourquoi. Tu sais, il m'a mis la pression en s'attendant à ce que je dis, non, t'inquiète mon amour, tout ce que tu veux, etc. Moi, j'ai conclu la discussion, j'ai écouté tout ce qu'il avait à me dire, je lui ai dit, tu sais quoi? Je ne vais pas te donner de réponse maintenant, tu me laisses le temps de réfléchir? Il m'a dit, oui, bien sûr, prends le temps que tu veux. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai bloqué son numéro. Jusqu'à maintenant. Non, mais il faut des blocs. Et je t'ai dit, tu fais un beau message de fin, quelque chose de classe. Et je mets dans le groupe WhatsApp avec tout le monde. Salam alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Avec toute la phrase. Il n'y a pas de tu mets de raccourcis. Attends, pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas la patience. Tu sais, comme il a besoin de savoir. Écoute bien. Écoute bien. Attends, moi, ce que je lui dis, laisse-moi le temps de réflexion, je reviens vers toi une fois que j'ai réfléchi. Mais il n'y a pas de temps de réflexion de khra. Oui, mais ça, c'est ce que je lui ai dit à lui. Donc, pour qu'il ne me parasite pas, parce que je sais que Marat... Tu vas aller faire un groupe avec tous les hommes qui étaient présents lors de ta khutba. Ça c'est ce que j'avais prévu, c'est la raison pour laquelle tu fais le groupe avant d'être renvoyé. Et tu énumères tous les points dont vous avez discuté, point par point. D'accord. Et je conclus par je ne suis pas la femme qu'il te faut. Qu'Allah te facilite. Okay. Salam alaikum, étant donné que le point numéro 1, oui, la dot que tu souhaitais, nanana, alors pour le coup, tu m'as proposé ta contre-proposition. Bon, voilà, je lui aurais fait un contrat. Ta contre-proposition, c'est ça, tac, 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 donc un hijab et tout ça, etc. Et je saute un paragraphe. Numéro 2, point numéro 2. Alors, étant donné que mes biens, nanani, nanana, qui se compose de tac, 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 j'énumère, tac, 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 tac. Et Non, parce que même ma tu fais ce que tu veux. Bah alors, si ta famille ne savent pas ça, alors, étant donné mes biens, etc. Ensuite, numéro 3, étant donné que lorsque tu es venu me chercher, la réflexion sur mon or, etc., étant donné que tu m'as dit quelqu'un que tu n'as pas besoin. Point numéro 4, tac, 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 tac. Point numéro 5, tac, 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 tac. Point numéro 6, tac, 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 tac. Et l'insaliah, petit tous les points, je lui dis à Ouldnes, Anna, je suis pas celle qui te convient. Étant donné que ma mère, elle ne viendra pas chez moi, tac, tac, tac. Étant donné que la femme de ménage, tac, tac, tac. Alors que je ne t'ai pas demandé d'argent, ni quoi que ce soit, ni nanana, ni nanani. Salam alaikum, bye bye. Devant témoins, devant les personnes devant qui t'es venu demander ma main, étant donné que tu t'es engagé devant eux, tu vas te désengager devant eux. Au revoir.
Ramel, je suis notaire, je sais écrire les Ah documents. bah voilà. Et bah tu vas nous faire... alors là, il a intérêt à être béton. Il va pas prendre. Ah non, mais mais c'est la raison pour laquelle je vais lui faire un courrier type comme recommandé accusé de réception, mais je voulais pas en parler avec lui, je voulais laisser Ereli, tu vois. Ah non, mais Ereli, j'ai pas le temps. Moi, je capte pas pourquoi vous aimez faire ça. Pourquoi vous aimez perdre votre temps. Moi, je l'ai bloqué. Non, ma chérie, non. T'as vu? Mais moi, je voulais parler avec toi et confirmer ou pas, ou s'il y avait quelque chose à arranger avant de moi. Comme je t'ai dit, j'ai pas de grande sœur, je voulais avoir un avis de grande sœur. Ah oui. Non, ma chérie, moi je te dis, t'as vu, regarde, t'as ta famille, là, tes oncles, ton oncle, il a très bien parlé. Voilà, etc. Mais, lorsqu'il est venu, il t'a dit ça, il t'a dit ci, et étant donné, pourquoi ce groupe-là? Et tu expliques. Mais regarde, pourquoi tu expliques le groupe? Parce que ces gens-là étaient présents. Donc voilà, donc je me dois de mettre fin devant ces gens-là. Fin de l'histoire. Ok. C'est tout. Mais tu n'as fait que confirmer. Ah oui, je ne suis pas pour toi. Et il trouvera chaussure à son pied. Mais je ne suis pas la babouche qu'il lui faut. C'est tout. Enfin, je ne suis pas la babouche qu'il te faut. Je te souhaite bonne continuation. Salam alaikum. C'est vous, vous allez chercher des personnes qui ne vous correspondent pas. C'est vous, vous allez prendre des personnes, les mails b'halkom. Mais excuse-moi. C'est à 31 ans, c'est pas fréquent de tomber sur des hommes qui ont un patrimoine équivalent, tu vois. Ils travaillent, ils gagnent sa vie. T'as dit quoi? T'es notaire? Oui, mais tu veux que je les trouve où? Oui, mais oui, non. Notaire, oui, lui et moi, on a un salaire équivalent. Mais la kiff au niveau du salaire. Mais ce que j'ai acquis d'avant, moi, j'y peux rien, moi, si mes grands-parents, ils m'ont dit des choses. Dans ta sphère, en fait, en vrai, vous mettez avec des personnes qui ne vous correspondent pas. Avec des personnes, tu vois, qui n'ont pas la même ambition que vous. Ne serait-ce, tu vois, moi, je te dis pas de prendre quelqu'un qui est tout aussi tuné que toi. Il y a des personnes, t'as vu, qui ont moins que toi. Il y a un gars, t'as vu, il va gagner juste un SMIC et le gars, il fait des heures sup juste pour payer les factures, juste pour payer ça et venir te doter comme il faut. Le gars, il est là, il a bossé pendant 6 mois, 1 an, il a sacrifié sa life comme un kelb, vraiment comme un chien. Il a travaillé jour et nuit et il est arrivé, t'as dit, hey, c'est moi qui paye. Et la meuf, elle gagne 6 fois son salaire. 6 fois. Et elle arrive et il vient, même s'il lui met que 20 euros, dit el hammam, il lui dit, tiens, pour que tu ailles au hammam. Juste 20 euros, dit el hammam, yallah, 20. Le hammam à Argenteuil, 15 euros. Yallah, juste, il lui dit, hey, après, quand tu sors, tu fais ton brushing à Abdullah à 10, 15 euros. Ouais, qu'il flous. Normal, ouais, il a fait le wajib diallo plus que le wajib. Il paye les factures, le frigo, il est rempli, sa voiture, elle est là. Et t'as le moindre problème, il dit, bouge pas, j'arrive. Bouge pas, j'arrive. Ta voiture, elle a un problème. Dis, hey, je vois juste un clignotant qui truc. Hey, bouge pas, j'arrive. Ah ouais. Et pourtant, il gagne pas des milliers des cents. Mais dès la première réflexion, t'aurais dû dire à Habibti, Qif. Haba bye bye. Qif. Quelqu'un qui vient, qui regarde ce qu'il y a dans la main de la personne en face. À la base, ma qanash. Il n'y a pas de qana'a. Il n'y a pas de qana'a dans ce qu'il fait. Ça veut dire que, en vrai, peu importe ce qu'il a, ce sera jamais assez. Ce sera jamais assez. Et donc du coup, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera jamais. Parce que peu importe, même s'il gagne des milliards, il va dire, j'en veux encore. T'as vu, regarde, vous avez tous les deux 1 milliard. Toi, t'as 1 milliard et 1 euro. T'as 1 milliard et 1 euro. Lui, il a 1 milliard. Ouais, mais elle a plus que moi. Mais tu vois, la contradiction, c'est que lui, je suis sa seconde union pour lui. La femme avec laquelle il était avant gagnait beaucoup moins sa vie que par rapport à lui. Et ben il reprochait, en gros c'est une michto. Bah tu vois, moi déjà je me marie pas avec ce type de gars. Parce que déjà à la base tu dénigres ton ex-femme, ça me va pas. Non, il a pas dénigré, c'est moi qui le dis. Parce qu'en fait il me dit ouais il faut que je réponde à tous ses besoins. Bah c'est ton devoir. Mais pourquoi est-ce qu'il vient de parler de ça? Déjà à la base il te parle de ça, donc c'est pas bon. Donc ma chérie, tu avais déjà les signes avant-coureurs, donc il fallait absolument pas déjà t'engager avec ça. Moi, quelqu'un qui vient, qui me parle de ta vue, je veux bien croire que c'est une connasse, je veux bien croire que c'est une michto, je veux bien croire tout ce que tu veux. Mais c'est entre toi et elle. Ana ma dakhalnish. Parce que va savoir toi comment t'étais avec elle. Non, j'en ai parlé avec elle. Elle m'a dit que c'était un rail. J'aurais dû entendre ce qu'elle disait elle, tu vois. Donc voilà. Donc Artie Selem. Ça fait que confirmer. Mais petite question, comment est-ce que tu as pris contact avec l'ex? Mais il me l'a passé parce que j'ai pas cru ce qu'il m'avait dit. Donc, mais je capte pas pourquoi tu rentres en contact avec l'ex. C'est lui qui me l'a passé. Mais pourquoi il te l'a passé? Pourquoi faire? Parce que
le fait qu'il me dise ouais, que ce soit une michto, je lui dis il y a pas de femme michto, c'est toi qui n'étais pas à la hauteur de ses attentes. Il me dit non, je vais te la passer. Mais c'est quoi ce délire je vais te la passer, Khoya, on se doit quelque chose. Il n'a pas réellement, enfin il a appelé, j'étais à côté. Et il lui a dit ouais, pourquoi est-ce qu'on a divorcé? Elle lui a dit parce que t'es un rat, t'es un crevard. Et moi j'étais à côté en fait. Mais pourquoi? Bah demande-lui à lui. Mais non, mais pourquoi toi t'as demandé ça? Non, moi j'ai rien demandé, c'est lui qui l'a fait. Mais t'étais là, t'as accepté. Il m'a pas laissé le choix. Ils ont des enfants ensemble? Oui, ils ont un petit garçon. D'accord. Donc pourquoi est-ce que j'appelle l'ex-femme alors que ça n'est pas pour l'enfant, pour lui demander pourquoi on a divorcé? Mais il m'a pas dit oui, je vais l'appeler. Il a pris le téléphone. On était en route, en voiture. Il a pris le téléphone. En fait, on parlait de ce sujet-là. Et je lui ai dit, moi, ce qui s'est passé dans ta relation avant, ça me regarde pas. Je lui ai dit, si elle avait trop d'attentes vis-à-vis de toi, je lui ai dit, c'est ta version à toi. Elle a sûrement une autre version. Je lui ai dit, dans une histoire, il y a 3 versions. Mais quand il a pris le téléphone, ma chérie, quand bien même il roule, tu as vu qu'il composait son numéro. Tu as vu le CarPlay ou quoi que ce soit. Quand il a dit, attends, je vais l'appeler. Oui, mais non, il n'a pas dit, attends, je vais l'appeler. Il a pris le téléphone, il l'a appelé. Mais j'ai vu effectivement sur le téléphone le prénom de la fille. Voilà, donc pourquoi est-ce que j'ai pas appuyé sur le CarPlay et raccroché? Ah ouais, non, j'ai pas été jusque-là. C'est vrai, j'ai pas été. Comment ça, j'ai pas été... Moi, je suis désolée. Vous avez un enfant. Moi, déjà, tu as vu le fait que vous ayez un enfant ensemble, le seul contact que je souhaite, c'est vis-à-vis de l'enfant. Donc, quand tu l'appelles pour poser des questions, elle est chou qui fait, je suis toi et elle, donc, qui fait alors, dans le contexte, on était en voiture, on a eu cette conversation-là, et quand je lui ai dit oui, dans une histoire, il y a 3 versions, la tienne, la sienne et la mienne. Ma chérie, écoute bien ce que je te dis. Mais là, tu comprends pas. Alors, regarde là, t'es en train de me raconter un truc, tu captes pas. Mais j'entends ce que tu dis. En fait, il y a eu un blanc, on est passé à autre chose. On a commencé à parler d'autre chose, et d'un coup, il a pris le téléphone, il l'a appelé. Moi, je pensais qu'il appelait par rapport à son enfant, tu vois. Il n'y a pas de je pensais qu'il appelait par rapport à son enfant. On est en train de discuter, tu me coupes dans ma conversation et t'appelles ton ex. Soit j'ouvre la portière et je viens, je te ken ta voiture. Il n'y a pas de t'appelles ton ex. Mais bah si, c'est ce que tu me dis. Vous étiez en train de discuter. Et de la discussion, il appelle son ex-femme comme ça sans que tu t'en rendes compte. Donc comment est-ce qu'on en arrive à ce que t'appelles ton ex-femme? Il y a eu un blanc et la musique a été remise, on parlait d'autre chose et d'un coup il a pris le téléphone. J'en ai rien à foutre. Moi, tu commences, je ne suis pas une trombiana. Tu viens pas appeler, la meuf devant moi. Et donc là, ouais, tu peux me dire pourquoi on a divorcé? Mais Khoya, le seul contact que tu as avec elle, c'est pas de la conversation, c'est pas de la pluie et du beau temps, c'est est-ce qu'il va bien, et a-t-il besoin de quelque chose? L'enfant est tombé, l'enfant est malade, il n'a pas fait ses devoirs, il a été méchant, il a été gentil. Ranek, tu crois que je suis une convertie, hein? Bah alors, pourquoi t'es restée? Mais j'étais dans la voiture, on roulait sur l'autoroute. D'accord, pourquoi tu continues? Mais j'ai pas continué, j'ai pas parlé, moi. Mais ma chérie, t'es restée avec lui, vous avez continué jusqu'à l'Artba. Mais c'est récent. Mais toi, il y a plein de choses récentes et t'es encore avec lui, donc je capte pas, Habiba, je comprends pas. Ben moi, quand je l'ai connu, j'ai fait connaissance avec lui. J'ai pas cherché à savoir le pourquoi il a divorcé, parce que ça me regarde pas. Il est divorcé, point final. Je sais même pas c'est quoi qui a amené la conversation dans la voiture ce jour-là. Ok, khair. En tout cas, la décision est prise. Tu as confirmé ce que je pensais. Et je vais lui faire un petit courrier comme il se doit. Et comment tu dis? Haba bye bye. Ah ouais, mais grave. Moi, la première fois, tu parles mal d'elle et tu viens, tu l'appelles. Donc je vois, ça veut dire que vous discutez. En plus de ça, tu viens. Le jour où tu parles de mon deb slema, le jour où tu parles de ma mère slema, le jour où tu parles de slema. Rien à foutre. T'as l'impression que le mec, ça a été une cocotte qui s'est remplie. Aujourd'hui, il m'a tout Non, il a pas de tout. T'as vu les signaux, c'est juste toi, t'as pas fait attention. Oui, c'est vrai, t'as raison. Il y avait les signaux, il n'y avait pas de cocotte ni les signaux que non, c'est toi qui n'as pas fait attention. Tout ce qui m'a sorti aujourd'hui par rapport à ma mère, par rapport à l'argent, par rapport à la dot, il m'a tout sorti aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il n'a pas dormi la nuit, qu'il a ruminé tout ça, il m'a tout pondu aujourd'hui. Ouais, واختي خير ان شاء الله. خير il y a plus de خير. الله يسهل عليه الله يسهل عليه. امين ان شاء الله. مش احمد جا محمد جاك. Voilà. Et tu sais, moi je suis plutôt indépendante, donc en fait pour moi c'est le mariage c'est الرزق. جا مرحبا ما جاش لا يعاون, mais pas c'est pas pour me marier pour avoir mon, tu vois, me retrouver castrée ou me retrouver moins que ce que je fais actuellement, tu vois.
Le but, c'est pas de régresser, c'est d'avancer, c'est de grandir, c'est de fructifier, c'est d'avancer ensemble. Si on est face à face et pas côte à côte, je le vois pas. Ouais. Ça pose problème, ça pose problème. En tout cas, merci beaucoup. Mais avec plaisir, Zine, prends soin de toi. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, Habiba. Slama. Bye. تجي شي جلطة تجي تخبط طاسيت بويا الكلب. انا توت فاسون شي نهار تجي طرا فيا شي حاجه. انا لا فوتيف، انا لا فوتيف ديال الزمر. انا بعدا لا فوتيف tu vois انا لا فوتيف. انا اللي فيا الشر. انا اللي خاصني شكون اللي يشدني ويجي يخبط بابايا الكلب. il me dit tu vois oui parle français pas de souci. j'ai dit moi il faut quelqu'un il trappe moi il tape moi voilà ça y est. Il faut quelqu'un يشدني ويهرس لبابايا الفم. انا parce que tu vois ma bouche moi elle parle trop. Il faut quelqu'un m'attrape il vient me dit tu vois il prend الهريسه الحار comme ma mère elle faisait. Elle prend soudania et comme ça تحك لي à l'intérieur même dans les gencives comme ça je parle plus. voilà. المالي يا اختي المالي. voilà. trop le chouboukette. Moi je rentre dans ah là là. Allô. Allô. Salam, ça va? Ça va et toi?